Justin Lopez. Qui démarre par un ace. Voilà. Il l'a pas touché? Bon, il l'a peut-être frôlé. Voilà. Du coup là, je lance ma reconversion de coach et commentateur. Quelle équipe vas-tu coacher? Je suis coach au second de Vives et Serein. Ok. Si jamais ils ont besoin, et sinon pour la soirée de samedi, comme ça, je suis inscrit. Et le premier coach de Julien est C'est Xavi Figols. Xavi Figols, leur coach. Voilà. Sinon, je coach Maxime Forçin et Maxime Joris aussi. Voilà, Ah, je suis donc coach numéro 1. Là, donc- j'ai des choses à faire. Donc tu as déjà une victoire. Oui. Et j'ai coaché aussi en second Wendy et Elodie qui ont gagné leur premier tour aussi. Donc je suis à 2 victoires sur 2. Eh ben écoute, voilà. Bon début de tournoi pour toi. Oh, elle est belle celle-là. Et on va avoir quelqu'un qui les connaît très bien. Je vous mets d'ailleurs tous les scores parce que là il y a eu beaucoup de scores pendant que j'étais en train... Oula, Bahurel Martin 0 et 0. Qualification. Quelle heure le match de Scatena? Peut-être tu peux répondre. Ils sont en train de jouer là, il n'y avait pas de break tout à l'heure, il y avait genre un 3-2, pas de break. Ok. Je sais pas où ils en sont. Mais ils jouent une bonne équipe donc c'est pas simple. Ah, Scatena qui fait un par 4 de loin. Et énorme surprise, Alix et Léa qui viennent de remporter un set sur le score de 6-0. Tiens. Voilà. Et en tout cas, premier jeu remporté dans cette rencontre par Lopez Ferrandez. Est-ce que tu les connais bien toi, Lopez Ferrandez? Lopez, je l'ai joué mais peut-être 1 ou 2 fois. Oui. Mais alors Ferrandez, c'est comme la première fois que je le vois jouer quoi. Ok. Ouais, c'est un peu l'ancienne génération. Ça je sais, de nom je sais mais... Voilà. Il est aussi, je crois, kiné dans la vie et il a été préparateur physique ou préparateur physique, je sais plus. Kiné, je voudrais pas dire de bêtises. Franck, Jérôme Ferrandez, il est kiné. Il a été kiné de l'équipe de France. Voilà, il a été kiné de l'équipe de France. J'ai pas suivi, il y a eu break ou pas? Non, pas de break. 1-0. La fameuse barada de François. De Justin, pardon. François, c'est l'autre. Putain, pardon. C'est vrai. Non, elle est dehors. Hein. Je confonds, je les connais même pas en fait. Et Yann Oradou qui nous disait que c'était pas un match facile pour eux et que avec un peu de pression, ça pouvait faire un match plus serré que prévu. C'est vrai. Pour l'instant, on le voit un peu, barada dans la vitre de Julien. Et là, ils vont être très très mal et ils seront à 0-30. Jérôme qui avait une énorme blessure justement aux régionaux l'année dernière sur un contre ce match. Il était allé au filet, il s'était empalé dans le poteau. Une blessure de 6 mois. Ouais. Où ça? Je sais plus ce qu'il avait eu exactement aux jambes, je crois. Si quelqu'un là d'ailleurs, ça l'avait un peu éloigné des terrains, même pendant assez longtemps. Mais le revoilà. Elle est pas loin celle-là. Hein. Si elle tombe dans le terrain, ça va faire gros danger. Alors ça par contre. Ça oui, Oui. ils n'auront pas le droit. Il va falloir éviter, hein. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Mais qui continue, moi ça m'arrange. Est-ce que tu sais d'ailleurs si c'est balle neuve au 3e set? Alors ça, j'en ai aucune idée, mais si ça l'est en P2000, je pense qu'au France aussi. Hein. Ça l'était au P2000? D'accord. Oui. Dès le début? Enfin, à partir des 8e. Ok. Enfin, à partir du moment où c'est 3-7. Oui, donc là, vu que c'est 3-7 direct, normalement, ça devrait être balle neuve. 3 jeux partout, déjà 305 spectateurs. C'est beau ça. Un vendredi à 12h15, bien sûr, les gens sortent de leur matinée et ils ont... Ils sortent du travail, voilà, sortent du travail. S'ils sont espagnols, ils ne travaillent plus. Jérôme Ferrandez, le handballeur. Non, c'est un homonyme. Je crois qu'il y en a un avec un R et l'autre avec 2. Oh, il a pas loin de la toucher. Jérôme Ferrandez, le handballeur qui joue au padel, mais beaucoup moins bien que Jérôme Ferrandez, le joueur de padel. Mais qui joue bien quand même. Pour l'avoir vu jouer. Oui, il joue bien. Pour l'avoir serré la main, j'ai rarement vu une main aussi grande. Ouais, elle est belle cette Vibora de Justin. Justin qui était numéro 1 français avec François Autier. Il y a très longtemps.
qu'est-ce que tu veux dire par très longtemps? 10 ans, hein. 9-10 ans. C'est beau, tu vois, la longévité sur le circuit. De qui? Des joueurs? Bah De ouais. ces joueurs? Ah oui, c'est sûr. Alors là, ils ont quand même bien régressé. Bah, François Autier un peu moins. Régresser, je sais pas. Peut-être Enfin, que les autres sont plus forts. Oui, oui. Alors après, je pense régresser aussi quand même. Tu crois qu'ils jouaient mieux à l'époque que maintenant? J'espère pas. Je pense. Il s'entraînait beaucoup plus. Là maintenant, Justin, il est coach. Il joue beaucoup moins, alors qu'à l'époque, c'était vraiment objectif tournoi à fond. Mais c'est un beau débat. Qui gagnerait entre le Autier Lopez de... C'est sauvé encore. Oh là là, quel échange. Voilà, le premier gros point de cette rencontre. On va ignorer les annonces YouTube. C'est bien ce que je pensais. En fait, c'est pas que c'est Ferrandez, c'est que c'est Fernandez, non? C'est Jérôme Fernandez, le joueur de hand? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, Fernandez, oui, c'est pas Ferrandez. Jérôme. Laisse, je pense que c'était optimiste. Elle était dedans, cette balle. Ça m'inquiète de voir ça. J'ai l'impression que j'ai oublié de changer l'angle. Non, tout va bien. Parce que le retour, de toute façon, c'est là-bas. S'il y a un doute. Phil, maintenant que tu es à gauche. Oui, maintenant, Phil, que tu es à gauche, c'est toi qui gères ça. Hein. Si on oublie de changement de caméra. À tout moment, j'éteins tout. Ouais, c'est ça. Il y a 2-3 boutons à pas toucher, par contre, fais gaffe. Oh, quel retour! Il va y aller là, non? Ouais, ça flotte un peu là, des deux côtés. Ah oui, ça flotte totalement là du côté de Julien. Et ça fait jeu. 3-2. Oh là là, on nous voit, qu'est-ce que je suis beau. Et on nous voit uniquement quand on est à droite. Pas montrer ça. Oh là 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 là, non, c'est pas une marque de padel. Oui, voilà, c'est pas une marque de padel. Donc voilà, nous sommes bien installés. Vous êtes au Fort Padel de Toulouse-Colomiers. On est en 16e de finale de ces championnats de France. Et d'ailleurs, mon co-commentateur aurait dû jouer, s'était qualifié. Oui. Une belle deuxième place. Belle deuxième place en perdant contre Demi-Heure Vambos. Non, en perdant contre Cancel Armagnac. Oui, Cancel Armagnac, pardon. Demi-Heure Vambos, ils sont qualifiés comment? À cause grâce à leurs points? Grâce à leurs points. Voilà. Et donc il est là au commentaire, on va l'avoir tout le week-end, il va falloir le supporter. Je suis désolé, en plus j'ai vraiment prévu de faire un week-end fun là. Là vraiment je vais embêter tout le monde là. Voilà. Vraiment, je vais embêter les joueurs de paddle. Bon, on a de la chance parce qu'il va commenter quelques matchs heureusement, donc on l'aura pas tout le temps. Mais on vous a prévu, regardez, plein d'angles de caméra, vous voyez aussi les coachs, on voit tout, oh, c'est beau. C'est énorme. Vraiment il y a du budget, c'est Paddle Max. Ah oui, bien sûr qu'il y a du budget. Et on vous remet la piste centrale. Justin, c'est normal, il a le corps d'un rugbyman, nous dit Maxime. Ça fait sourire Philémon. Je sais pas, est-ce qu'il était plus affûté à l'époque du coup? Un peu plus affûté. Là, il est vraiment Team BA. Donc, est-ce que tu connais la Team BA? Non. Eh ben, c'est la Team Bid ou Bidou apparent, qui a été montée par Justin Lopez et Adrien Maigret. D'accord. Voilà. Attends, c'est parti? J'étais pas assez bon pour en faire partie, mais oui, je les ai représentés sur les terrains de France et de Navarre. La grande question que tout le monde se pose, c'est quel est ton meilleur résultat au championnat de France, Mario Cordero? 13e, mon petit bonhomme. 13e place. 13e ex aequo, parce qu'il n'y avait que 16 équipes à l'époque, et on ne jouait pas le dernier match. Donc voilà, 4 matchs, 4 défaites, mais 13e. Peut-être pas dû préciser que oui, ça c'est commençait vrai, à mais je suis quand même d'une honnêteté sans faille. Ouais. Avec défaite contre une poule de la mort. Hein. Défaite contre Bergeron. Ah, c'est des poules Ouais, c'était des poules à l'époque. Ok. Vu qu'on était que 16. Défaite contre Bergeron Blanquet. 6-1, 6-1. Défaite contre Romanovski. Avec qui je jouais à l'époque? Ah, je me rappelle plus de son partenaire, je suis désolé. 6-1, 6-0. Et défaite contre Fabien Weber et son partenaire de l'époque. Comment il s'appelle, le grand gaucher très puissant. Mathieu Lapouge. Mathieu Lapouge. Ah oui, effectivement, pas la poule. Ouais, pas la poule de la mort. Hein. Mathieu Lapouge, défaite 6-2, 6-1. Et après match de classement contre Tison et son partenaire de l'époque. Pommier. Tison Pommier, voilà. Défaite 6-1, 6-0. 13e. Merci d'être venu.
Ah, donc 13e avec 6 jeux marqués. Ouais, Oh. exactement. Et d'ailleurs, dans ce tournoi-là, dans notre poule, Bergeron, Blanquet avaient perdu leur dernier match de poule parce que Blanquet s'était fait une entorse et donc ils avaient à 1-7 partout. Il avait abandonné. Mais il avait pu. Ils avaient quand même fini premier de la poule, les 2 premiers étaient qualifiés. Il avait pu continuer le championnat et être champion de France. Voilà. Fort. Contre qui à l'époque? Catena Aziza, non? Alors là, bonne question. Bonne question, très bonne question. Il va l'avoir. Ouh! Alors là, Avec un geste technique. un geste technique Un magnifique. bel atterrissage. Et Maxime qui dit: Justin, si tu gagnes ce match, je t'offre ton poids en bonbons Haribo. Ça va te coûter très cher, Maxime. Et savez-vous ce qu'a fait Maxime Forcin? Bien sûr, vu qu'on a son coach. Exactement, il a gagné au premier tour. Avec Maxime Joris, la team des Max. Exactement. Du coup, pour coacher, c'est chiant. Si Max fait ça, bah, C'est vrai. C'est très très chiant. Ils ont gagné 6-2, 6-1. Et vous inquiétez pas, je vous mets tous les scores qui apparaissent. Scatena Guichard, 6-3 face à Boissé Hugounink. Ça c'est optimiste. Hein. Il l'a? non. Scat Rizou nous dit Jean-Thomas Pérou. Et Jérémy Ritz qui le met, c'était contre moi la finale avec Scat, et oui. C'est beau, franchement. oui. Jérémy, que j'ai jamais vu jouer, je suis vraiment déçu. Et il me dit par contre, je me souvenais pas de ta présence au France. Moi je m'en souviens très bien. Alors c'est très très moche hein, parce que Jérémy Ritz, je l'avais joué en interrégion. À l'époque il fallait aller faire une interrégion. Donc j'avais joué Ritz et Scatena en interrégion. 6-1, 6-1. Donc pour nous c'était des bons scores. Hein. Et donc on avait joué aussi Pastor Reka. 6-1, 6-1, 6-1. Donc on avait fini 3e. Mais Pastor et Reka était en World Padel Tour et donc avait déclaré forfait. C'est pour ça qu'on avait été qualifié. Et Jérémy Scatena nous appelait les petits Auvergnats. Championnat de France, tu peux avoir des étrangers à l'époque. Oui, tu pouvais avoir des étrangers. Allez, 30A. Peut-être une première occasion de break. Elle est bien envoyée celle-là. J'ai l'impression que Man, physiquement, c'est une machine. Il fait le mauvais choix. Super échange là. Oh, grosse erreur de Jérôme. Bien tenu. Et première balle de break, mon filou, pour tes colocs. J'ai bien suivi. Ouais, bien suivi. Voilà, ça c'est de ma faute. Après Man aussi apparemment est bien suivi. Ouais, Man aussi, regardez, hein, alors là, tous les gens qui disent bravo, pas suivi, et ben Man était encore sur le terrain. Hein. Reka est français. Okay. Et Fabrice Pastor, il est français aussi? Reka, il a le double nationalité du coup. Ouf. Alors là, ça attaque sévère hein, pour Cédric. C'est précis. Est-ce qu'on peut demander à Phil ce qu'il pense des critiques sur son manque d'agressivité dans le jeu? Non, je pense savoir à quoi on fait référence. Je crois pas que c'était un manque d'agressivité dans le jeu, je crois. Hein. Si c'est l'interview de M. Scatena. Ok. Qui disait que je manquais de grinta apparemment. Ok. Ah oui, qui ne trouvait pas que la wildcard était bien donnée. Sur la wildcard, non, c'était plus sur moi, sur la façon d'être sur le terrain apparemment. Okay. Je manquais de grinta. Bon. Je préfère rien dire. Je sais pas d'où ça sort, mais il l'a sorti. Voilà. Pourtant, pour ceux qui ont vu le P2000 où tu avais fait finale avec Benjamin Gruet, je trouvais qu'il y avait pas mal de grinta justement sur vos matchs. C'est pas trop un problème. Hein. Voilà. Pas de polémique pour moi et on parle de ça. Non mais il n'y a aucune polémique, hein, t'inquiète pas. Justin et Jérôme qui débriefent à 2. Oui, pas de coach pour Justin et Jérôme. Effectivement, pas mal d'équipes ont un coach quand même là. Dans ces championnats. Ils ont tellement d'expérience. Oui, c'est vrai en même temps. Ah, les lettres, pardon. Ah, Boutier-Ferrat de Meyer Van Boss. Un match sympa pour le premier tour. Celui-là aussi. Et... Oh. Plutôt pour juste celle-là, non? Oui, elle était quand même pas mal. Mais ils ont anticipé le lob les deux, du coup. Ok. Ils se sont fait avoir au milieu. Est-ce qu'on a d'autres scores? Non.
C'est limite invasion là. Très très proche du filet. Manarino Man qui a voulu faire une invasion aussi du côté de Jus. Manarino et Ayuso vont commencer. Ils ont été appelés au micro. Oh, Cédric, voilà, qui te fait un petit message d'amour. Je te laisserai le lire. J'avais compris que c'était pas lui qui, oui, voilà. qui voulait savoir ce que j'en pensais, mais voilà. Et un coucou de Calédonie, vous savez ce qu'ont fait nos représentants? Je ne sais pas. Alors Nouvelle-Calédonie, théoriquement, c'est souvent la dernière place, mais tu as tous les résultats. Vous avez le lien post épinglé tout en haut. Et vous avez tous les scores mis à jour dès qu'une rotation est terminée. C'est vraiment bien organisé par le magazine. Ouais. Et on aura d'ailleurs demain, oh dommage. C'est osé. Demain, mon petit fil, 2 terrains filmés et commentés live score. Et qui sera ce deuxième commentateur, parce que je suppose que tu seras sur le 1. Exactement, Laurent Imbert qui commentera sur le numéro 2. C'est fort. Voilà. Et bah, je sais pas où il trouvera une place. Borona Fontenay qui s'impose. La wildcard bien rentabilisée. 6-2, 3-6, 6-2 contre Gourtopin. Je peux préparer mon prochain match face à Joris et oui. Forcin. Joris Forcin face à Borona Fontenay. Et Phil qui fait des coucous à la foule. Je suis trop demandé. C'est compliqué, hein. Quand Phil arrive, on est envahi de joueuses, de spectatrices. C'est assez impressionnant. Vraiment, je peux plus sortir tranquille, quoi. Alix et Léa qui viennent de terminer leur match. Et je pense que dans leur histoire, elles n'ont jamais perdu un jeu au premier tour des championnats de France. Bon, des fois, elles n'en perdent pas en finale. Alors, Ouf, il a frappé. Oh, dommage dans le dos. Il a frappé fort là. Il s'excuse. Il a clairement pas visé la grille de base. Hein. Non. Ça peut gagner un match. Hein. Bon, ça va, il n'a pas envoyé une latte non plus. Non, ça va. Alors que vous êtes presque 450, merci à toutes et à tous. C'est fou, hein, t'as vu? On était à 300 quand je suis arrivé, et là, hop. Ouais, alors... tous ceux qui sont là pour Phil, mettez un petit message dans le chat, c'est parti. Allez. Vous mettez Phil ou alors pour Phil. En tout cas, ça fait 4-3. Ceux qui sortent du boulot, mettez aussi un message. Oui, ceux qui sont en pause déjeuner, allez-y, mettez un message. Alors, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. Espace, et nous revoilà. Espace, pas tout de suite. Et il y en a eu des fans. Hein. Mario a fait sa petite pause, il a pris son whisky coca et on est reparti. On a perdu quelques spectateurs d'ailleurs. Depuis que t'as dit ça? Ouais. Ah mince. Allez, appuie sur entrée. Espace. Espace ou entrée? Oui. Ah. Voilà. Et d'ailleurs, merci à tous d'être là. Pour ceux qui viennent d'arriver, programme des... c'est limite son service à maintenant. Oui, très limite. Ah oui. C'est même faute. C'est faute, voilà, c'est très faute. Je veux dire, mais bon, apparemment, il n'y a pas de... Il y a un superviseur. Ouais, mais il fait pas son... Il y a... Alors, aujourd'hui, programme. On est sur le dernier 16e de finale de la matinée déjà. C'est allé très vite. Et à partir de 14 h, on aura les 8e. Et peut-être de nouveau, d'ailleurs, Phil et Eman qui joueront contre... Est-ce que tu le sais?
ça sera en dernière rotation le vainqueur de Groll Garcia Le Pense Trancard. Donc on pourra avoir un très beau match. Et oui. Mais il y a des beaux matchs, il y a des filles aussi là. C'est sur l'un, je suppose. Oui. Camille Oui, et exactement. Amélie contre Carla Camille, et Amélie, Charlotte. Carla, Charlotte en rotation juste avant cet après-midi, c'est de la folie. Regarde le planning. Exactement. Et avant, c'est Blanc-Elec face à Mussar Wagner. Oui. Et avant un super match aussi, Vandel. Non, C'est pas ça, et il y a une erreur. Non, Hayes. Ah oui, Hayes Vandal face à Face Soufan. Dardenne. Et ben c'est la prog a été pas mal faite, je pense. Mais voilà. Oui. Là j'ai perdu le jeu, ça fait 5-3. Et il y en a même qui sont pour fil et en pause déjeuner, les deux mon fil. Ça, voilà. Bien, merci à tous d'être là. Donc 8e cet après-midi, programme de dingue. Demain, quart de finale. Vous aurez tous les quarts de finale commentés et avec live score sur la piste 1, sur la piste 2. Laurent Humbert sera là. Et ensuite, les demi-finales l'après-midi, pareil. Vous verrez toutes les demi sur les antennes de Padel Mag. Un gros réflexe de... Mais par contre... Ah, il aurait presque pu avoir un peu de chance. Mais il avait donné un coup de pied dans la balle. D'ailleurs, ah oui. question. Alors ça, point de règlement que je ne connais pas. Bah, il met un coup de pied dans la balle qui va taper, qui va taper le filet. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché le filet? Bon, ça m'étonne. Non. Deux services gagnants là, déjà. Julien Serin. Allez, on plie les jambes. Et Valval qui nous dit Scatena Guichard vs 2 meilleurs Van Boss, main event du jour. Peut-être. Ah, c'est en 8e ça? Oui, c'est en 8e. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout quand même. C'est pas mal du tout. Dommage qu'on ne l'ait pas, mais ils ont préféré en remettre Julien. La question que je me pose c'est... ah non, en 8e, en quart c'est sur... c'est aussi sur 4 terrains. En quart c'est sur 2 terrains. Ah donc voilà. Il y aura les sorties en quart. Sortie autorisée en quart bien évidemment. Ok. 30 à 2 points du 7, les Dalton. Mais on a fait du bon travail, regarde. Valval, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Non, c'est vrai que... C'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient pris Serin, Vives. Quel bon service encore. Serin, Vives face à Le Pense Trancard plutôt que Scatena Guichard de meilleur Van Boss. Je pense qu'il y a dû avoir hésitation, ça doit être sur le 2, hein, l'autre. J'espère, en tout cas. Oui, ça sera sur le 2. Ça sera sur le 2, donc vous l'aurez aussi. Et peut-être même, est-ce que Franck Laurent sera là cet après-midi? C'est possible. C'est sur le 3 là. Non, 2. Ah, ils sont en demi. Ah, c'est magnifique. Ah non, c'est les perdants. Les perdants de ce match, le deuxième tour. Voilà. C'est moi. Donc vous l'aurez sur le terrain 2, donc vous aurez les 2 meilleurs matchs. Quant au 1... Les 2 meilleurs matchs, bravo. T'es en forme là. Je suis très en forme. Et l'autre match masculin, ça sera Tison-Maigret face à Sanchez Rouanet. Sanchez Joulot. Très bonne... Très belle ref. Ouais, très belle ref. Et le premier match de l'après-midi, ça sera Laura Claire Giunaligi sur la piste 2 face à Lambrecht Pécastin. Et troisième match, je ne sais pas qui a gagné là par contre. Bourra Denechaud, je pense. Elles n'ont pas encore joué. Elles n'ont pas encore joué? Elles sont sur le terrain qui a pris beaucoup de retard. Ah ok, ah oui, c'est en train de se lancer. Ah non, mais c'est pas parce qu'elles sont pas favorites. Bon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Martin. Voilà. Quelle heure la paire Fabre-Brimboeuf? C'est en 4e rotation. Adelson. Et on va tout de suite faire un petit point. 450 sur le live, 127 gemmes, il va falloir cliquer. C'est très important pour nous et totalement gratuit pour vous. Donc faites qui ne seraient pas abonnés. Hein. Voilà. Ça aussi. Exactement, mais faites-le. C'est gratuit, vous allez sous le live, vous mettez vous cliquez sur le pouce et vous êtes les meilleurs. C'est parti, Julien Serin au service pour aller valider cette première manche. Très grosse match de Man Vives qui était déjà explosif avant de s'entraîner tous les jours physiquement. Et là je trouve que c'est de mieux en mieux. Julien qui trouve pas la grille. Et là il se trompe un peu, mais il va la voir, non. Ils n'ont pas trop le droit au cours face. Oh, Justin qui a quelques mots déplacés. Où est le superviseur? Et
c'est dommage parce que j'ai pas entendu le début de la phrase. D'habitude, il est plutôt marrant sur le terrain. Là, il est plutôt énervé. Oui, mais même quand il est énervé, il dit. Alors là, ça, c'est sa spéciale. Et d'ailleurs, Julien a choisi la sécurité. Bien joué de la part de Jérôme. 30-15 à 2 points du 7. On était déjà à 30-0. Et je filme pas, laissez-toi parce qu'on a beaucoup de choix et que. Voilà, on peut pas tout vous mettre. De toute façon, c'est pas toi qui choisis. Hein. Non, c'est la FFT, effectivement. Même si quand même, ils nous demandent souvent. Là, ils ont fait une programmation en privilégiant pas les matchs serrés, mais les têtes de série. Je trouve ça, voilà. Ça, c'est le grand cheval de bataille de Thomas Legge qui dit que les têtes de série doivent jouer 2 balles de 7. Après 25 minutes de jeu. Ouais, qui dit que les têtes de série doivent jouer tout le temps sur le central ou le numéro 2. Après, peut-être que. Oh, monstrueux! Monstrueux! C'est peut-être un discours qui change en fonction de si t'es tête de série ou pas. Non, je ne pense pas. Il dit sur le World Padel Tour, voilà, LeBron, Galan et Coelho Tapia jouent tout le temps sur le central ou sur le 2. Et c'est vrai que là, voilà, la Fédé a pris le parti de. Sauf le match avant, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi c'était le match qu'on a eu avant. Oh, il se rate, c'est dommage. Ouh là 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 là, ça a l'air mal placé. Hein. Mais par contre, qui a touché là en premier? Bah, je pense qu'il a touché les nuts ou le filet? Je pense qu'il a très vite touché le filet. Ok, bah, je crois que. Par contre, il a peut-être gagné le match. Hein. Alors ne vous inquiétez pas, tout va bien pour Justin. Enfin, elle est pas venue si vite. Je vois Franck qui mitraille là avec son... Franck qui en profite, regardez-le là. Ah non, vous le voyez pas à l'écran. Si vous. Non, vous le voyez pas. Justin qui est dans le dur, il a l'air d'avoir très très mal. Hein. Je crois qu'il l'a pris par Et regardez, l'avantage de jouer avec un kiné, c'est qu'il connaît tout de suite les gestes de premier secours. Manuel Vives mort de rire. Ah mais il a vraiment mal, hein. Je pense que... C'est arrivé par en dessous, ouais. Ah. Non, par au-dessus. Mais ça a été vraiment tendu, quoi. Un missile à tête chercheuse. Et il l'a trouvé. D'ailleurs, on pourrait regarder quand il y a des blessés sur le circuit, on vous met un autre écran. Hop, on va vous mettre les stats du match. Qui sont de... Aucune balle de break. Hein. Il n'y a eu qu'une balle de break dans le match. Hein. Ah oui. Mathias, je ne lirai pas ton message, mais qui est très très bon. Mais attention, hein, la douleur n'est pas fonction de la taille des noisettes. Hein. Je dis pas ça pour moi, mais des gens m'en ont parlé. Et on a une petite pause. Le juge arbitre arrive. Hein. Il a 3 minutes pour se faire soigner, mais par contre, je sais pas ce qu'on peut faire pour ça. Je pense que c'est juste le temps qui va faire du bien. Je pense que vaut mieux le faire là, au bord du terrain. Des choses à faire. Et merci à tous ceux qui ont cliqué. Allez, là il y a une pause dans le match. Je veux qu'on monte à 200 likes. Hein. Vous êtes 500. Allez, il me faut 50 likes. Vous avez juste à aller sous le live et cliquer sur le petit pouce vers le haut. Exactement. Si vous voyez Mario qui est en train de faire qui mime l'action. Ouais, je sais pas pourquoi. Voir, oui, je mime l'action alors qu'on n'est pas en live. Ça mérite. Autier Vincent qui vient de gagner le premier set, mais que 6-4. Hein. Ça peine huette. Et ben regarde Max Vimard, est-ce que c'est pas incroyablement synchro? Et Tom Brissot, ouais, qui... C'est vrai que c'est une des phrases de Jérémy Scatena. Bravo, Tom Brissot avant, bravo. Ouais. Jérémy Garcia a gagné son premier tour. Oui, avec Baptiste. Ouais. Contre peut-être la Nouvelle-Calédonie. Non. On regardera. Attention, parce que là, de loin, je crois. Ils sont revenus à égalité. Hein. Ils ont sauvé 2 balles de 7 et ça repart. Souvent, c'est un retour faute après ça. Allez, c'est annoncé. Mais pas quand c'est juste un Lopez. Oh, il la sort. Oh, ça vaut cher, hein, parce que... C'est quasiment la même chose. Oui. Premier coup, retour faute, bon. Elle est monstrueuse cette volée. Hein. Oh, il prend des risques en tapant là. 3e balle de break, de 7, pardon, sauvée. Guichard Scatena ont gagné le premier set 6-3. Et Guichard qui enlevait son t-shirt, je pense que c'est gagné. Ah, ok, on va l'avoir vu très vite alors. Oh, grosse faute. Grosse faute, nouvelle balle de 7, la 4e.
Oui. Bien vu. 6-3, 6-0, et bah. Premier set accroché, deuxième set un peu moins. Il a tellement peur du smash de Man qu'il envoie cette balle dans la vitre. Messieurs, dames, première set terminé. Première set, j'ai dit? Ouais. Premier set terminé, pardon. Je fais trop de choses en même temps. Je fais trop de choses en même temps, je vous mets les scores, on va voir les stats de cette première manche. Et nous, on va se retrouver dans 2 petites minutes pour la suite de cette rencontre. Premier set, 6-4, Serein Vives face à Fernández Lopez. A tout de suite. Alors que c'est reparti, on retrouvera Phil un peu plus tard. Il est sur Insta d'ailleurs, hein, si vous voulez y aller. Phil-du-bas Reichmann, abonnez-vous. Combien d'abonnés mon Phil? 1000? Alors allez-y. Est-ce qu'on va pas le faire maintenant, Phil? Oui, on t'entend pas parce que tu l'as pas mis et que je t'ai pas branché. Voilà. Attention, là, très mauvais début de set, 0-30, tout de suite. Très bien avancé, Jérôme, sur cette volée. Allez, je quitte mon téléphone, je reviens sur le match. Voilà. 15-30 pour tes poulains. Donc en tant que coach numéro 2, comment tu pourrais coacher? Est-ce que c'est pas l'équipe numéro 1 de Xavi? C'est-à-dire? Est-ce que Xavi coach en priorité une autre équipe? Pas vraiment. Bon, et en même temps, avec Guichard, Scatena, qui jouait, donc il faisait un peu les retours, je crois. Ok. Et des filles aussi. Oui. Wendy Elodie et Camille Amélie. Oui, donc vu que les matchs se décalent, ça peut y avoir plusieurs matchs en même temps. Ça peut arriver. Voilà. Et si jamais il y a demi Vives Serein contre Scatena Guichard, écoute, il y a une des deux équipes qui l'a mis en coach, hein, et l'autre non. Peut-être qu'à ce moment-là, j'interviendrai. Ok. Balle de break. Balle de break. J'aurais peut-être plus de green temps en tant que coach. Adelson, non, la piste 4 n'est pas filmée. Piste 1 et piste 2. Ah, le man, il y est parti à l'abordage. Super défense là de... Justin est pas trop c'est monstrueux. aussi. Monstrueux ce blocage. Volez. Et il l'a dit, hein, fond le mien, break d'entrée. Et moi, je vais vous proposer un jeu. Je vais vous proposer un jeu à tous. On va regarder tout de suite. Tirer du bas, excuse-moi. Si vous êtes des fans de Philémon Reichmann et que vous appréciez ses commentaires aujourd'hui avec moi, je vous mets son Insta dans le live. Même si vous n'êtes pas fan. Oui, même si vous n'êtes pas fan. Hein. Tu as combien d'abonnés? L'objectif, t'amener à 1000? Je suis à... il faut que tu sois au moins 950. 949. Allez, 949. On s'abonne en masse à l'Insta de Philémon Reichmann. To SLS. Voilà. Thomas qui a commencé à me suivre il y a 2 minutes. Voilà, Thomas, merci. J'espère que... Et bonjour Chris Laure, allez-y, abonnez-vous, on le fait monter à 1000 notre fil. Et il va nous faire gagner un cadeau boule paddle, je pense, si on arrive à 1000. On peut réfléchir à certaines choses. Voilà. Oula. Énervé. Et alors, c'est une annonce que je fais un peu à l'abordage. Elle n'est pas sûre, mais c'est possible qu'on reprenne le Dalton Show ce mardi. Oh. On a des choses à raconter là quand même. Ça fait un moment qu'on n'était pas là. Et pour débriefer, c'est les championnats de France. Jérémy Scatena qui voulait faire une interview. Oui, Jérémy Scatena qui voulait parler. La place était prise, pas content. Il m'a mis un coup dans l'oreille. Arthur Hugonin qui est éliminé pour sa part.
Max Moreau ne joue pas, Dorian non, malheureusement, parce que comme pour Philémon, son partenaire est blessé, Jérôme Nzerio. Ça aurait été sympa, une petite équipe Moreau Reichmann. Franchement, moi ça m'a l'air. Hein. Ouais, j'imagine. Attends, je me suis trompé sur le score, c'est quasi sûr, c'est 45, pardon, excusez-moi. Franck Binisti qui passe devant l'écran tout le temps. Oui. On peut pas travailler tranquillement. C'est ça. Beau retour là de Jus. Allez, s'échappe. Ah, ça va même voler l'obé. WPT, il y a eu polémique. C'est vrai. Rinta, Filou, laisse pas ta place à Scat. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe sur ton Insta? Est-ce que ça s'abonne? Est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce qu'ils ont envie de les paddle magos? Bon, bravo Justin. Bravo. Oh là, j'ai pris un plus 10 là. J'ai mes community managers qui se demandent ce qui se passe. Ah, merci à tous ceux qui me suivent. Voilà, Thomas qui dit un plaisir Phil, je suis un pote d'Hugo Gatien. Pour la petite histoire. Et bah, franchement, t'as bien raison d'être pote avec Hugo Gatien. Que de chemin Phil depuis que je t'ai battu en diag, nous raconte Emilien Simioni. Ouais, un joueur de pas de l'horizon. Ok. Allez, pas de l'horizon là. Si vous êtes là, les joueurs de Paris, allez, on garde l'Insta allumé pour qu'on passe ensemble les 1000. Moi, je compte sur vous. Je sais que. Voilà. Non, il la touche pas. Hein. Ça sort bien. Elle est partie vite. Pas 15-30. Pas très bien remonté, mais. Le match qui pourrait se terminer plus vite que prévu. Ouais, mais ça n'arrête plus. Non, on veut savoir à combien tu es exactement. Je suis à 962. 962, il en manque 38. Je sais que vous pouvez le faire. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un grand pas pour Phil. Et en plus, il nous l'a dit, il irait négocier chez Bull Padel, son sponsor, un petit ouf. Ouh, le man qui tente un revers à 2 mains laser. Ah, ça fait partie de lui, hein, ça. Arrêtez d'envoyer des messages à Phil, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je vous le remets. Phil. Non, mais après, si vous voulez DM, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein, je réponds aussi. Voilà, il répond au DM. C'est un joueur très sympa. Il vient souvent à notre micro. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur le premier match des garçons, ça aide beaucoup les joueurs d'avoir des communautés plus grandes. Exactement. Bah justement, pour négocier avec Bull Padel, un petit cadeau, ça aide. Exactement. En ayant 1000 abonnés, c'est 960. 30-40 balles de double break là. On n'est pas loin du drame. « 966, encore 34. Je pense que ça va être compliqué. Merci les paddle magasiniers. Allez. Paddle Magasinos, mais non, c'est les Paddle Magos. Non, et on dépasse les 500. Merci à tous aussi d'être là. Vous êtes sur le dernier 16e de finale de la matinée. Cet après-midi, on aura les 8e et on retrouvera peut-être Julien et Man. Enfin, on retrouvera quoi qu'il arrive le vainqueur de ce match. Elle est belle. Ouais, très bien joué. Très bien joué. Le schéma favori de Justin. Exactement. Grande barada derrière, il charge comme un taureau. Casa Padeldos ouvre quand SVP. Je n'ai pas l'info, je crois que c'est dans pas longtemps. J'en ai aucune idée. Voilà. Vraiment. Bien joué ça, très bien joué de la part de Jérôme, il se réveille là. Il se réveille, Justin et Jérôme. Quel retour. Ah, il n'y arrive pas Jérôme. Hein. Il arrive. Oh si elle est bonne. Je dis n'importe quoi. Ah, et là il peut serrer le point. Ils viennent de sauver des balles de double break qui auraient pu vraiment tuer le match. Et ça fait 2 jeux à 1. Allez, changement de côté, s'il vous plaît. Antoine qui me demande si je ne joue pas. Et non, malheureusement. Malheureusement non, mon partenaire est blessé. Voilà. Je viens encourager les copains, coacher, commenter. Exactement. Quoi d'autre? Faire la soirée des joueurs. Ça oui. Voilà. C'est important aussi. Phil, s'il te plaît, dis-nous où on en est sur ton Insta. À 971. Allez, ça monte, on peut le faire. Je sais que vous êtes là et que vous pouvez le faire. Je vais vous mettre même le lien total
Voilà, vous avez juste à cliquer si vous êtes sur PC en train de nous regarder, vous cliquez dessus, vous allez vous abonner, on peut le faire. On peut le faire avant la fin de ce match. En plus, je commence à... Et 562 personnes. Des grandes choses sur, voilà. sur Instagram, là, il y a de belles choses qui arrivent. Allez. Je vais devenir un Instagrammeur. Allez. Et il y avait eu quelques belles vidéos de toi, hein. Tu nous avais fait des petits trucs, mais là je trouve que tu es un peu feignant d'ailleurs. Bon, après il s'entraîne beaucoup, mais je pense qu'il pourrait en faire plus. Allez, c'est prévu, voilà, j'annonce que je vais être un peu plus actif. Allez, voilà, donc... Je vais remettre quelques hot shots aussi sur moi. Pour cela, il va falloir qu'il y ait 1000 abonnés. 973 nous dit Christopher, ça joue le jeu, merci à tous. Vous êtes les meilleurs. Presque à 975. Là, ouais, il en manque 26, on peut le faire avant ce match, avant la fin de ce match. Allez, Julien au service. Pour l'instant, aucune balle de break à sauver. Durant la partie. Et si... Alors, ouais, je ferai quelques DM en plus. Et si Jérôme et Justin n'arrivent pas à avoir des balles de break, ils seront éliminés. Qu'elle est bien touchée. Ouais, celle-là, bravo. C'est pour ça qu'ils s'entraînent physiquement pour être capable de taper des smatchs d'aussi loin, même si là la contre-vitre l'a aidé. Et là c'est uniquement de la faute de Franck si on n'avait pas le bon... Parce que j'étais en train de regarder autre chose. Ouais, elle est sortie, non. Ouais, merci Jérémy. Mais ça c'est uniquement Franck Binisti parce que là nous on est deux concentrés sur autre chose. Il nous change la caméra, il revient pas donc... Qu'est-ce que je vois là-bas ? Envoyez des DM à Franck Binisti @padelmagazine.fr. Il y a Armaki qui s'impose 6-4, 16-5 face à Mono Mono que je ne connais pas. Est-ce que tu les connais? Absolument pas. Voilà donc... De quelle région viennent-ils? Je ne sais pas. On regardera tout à l'heure. En attendant, ça fait 40-15. Toujours aucun problème sur leur service. Alors... Tu as une belle liste. Oh, c'est la dernière paire. C'est la 32e paire. Ils viennent de TC d'Auteuil et TC Montcoffin. Je sais même pas quelle ligue c'est. T'as que les clubs, t'as pas de... Je sais pas du tout. 66. Et ils sont 16 545 et 16 545. Non, c'est le poids d'équipe. C'est le poids d'équipe, pardon. 7007 et 8008. Incroyable. Et ils ont été à deux doigts de... Les Calédoniens, voilà. Et ben merci Christopher. Ben, comme quoi, je disais toujours que les Calédoniens finissaient dernier. Pas du tout, à mon avis, vu ce résultat. Ça va leur... Merci beaucoup Tony, merci à tous. Voilà, je ne les connaissais pas. Ils ont fait un super résultat et ils ont un coup à jouer en match de classement. Alors on va aller faire un point sur Instagram. 978, voilà, c'est très beau ce qui se passe. Ouais, c'est très beau, mais on n'y est pas encore, c'est ça que je veux dire. Voilà, on n'y est pas. Moi, c'est très costaud, hein. Julien, Eman, ils arrivent même à lober. Alors que eux n'ont pas fait le P2000 la semaine dernière. Pas mal de joueurs sont venus se préparer. Yann Oradou est blessé, Paul. Et tu l'auras pour la finale. C'est lui qui commentera. Et si vous voulez tous les résultats avec les scores mis à jour, c'est juste en haut, Gabin. Juste en haut sur le post épinglé. Alors là, il y a un grand message? Ah non. Non, on nous demande si on sait si André Oletti chez les filles a fait. Je ne sais pas. Allez, allez. Si vous ne l'avez pas fait sur les pauses précédentes. Oh là là, je copie n'importe quoi. Je copie pas ce que je voulais copier. Si vous aimez les Dalton, si vous aimez Philémon Reichmann et si vous voulez le soutenir, vous avez juste à cliquer sur son Instagram et rejoindre pour qu'il arrive aux 1000. Ça serait énorme qu'on le fasse en live avec vous. Il manque 21 personnes. 21 personnes seulement, hein. 21. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message aussi. Il y répondra, il répond à tous ces messages. Je ferai un... Et vers quelle heure joue la paire Forçin-Joris que tu coaches? Est-ce que tu le sais? Bah, deuxième au Rot après 14h, mais je sais pas sur quel terrain. Et ben on va aller voir. Là, sur la piste numéro 3. Donc ça sera contre Boroni Non, parce que ça c'est le... Borona-Fontenay. C'est Nantes, t'as raison, c'est le match de classement. Ce sera 7 ou 8 du coup. Exactement, c'est la 7. Piste 7 après, oula, après un match qui va pas durer longtemps, hein, à mon avis. Après Lucille et contre Océane Kick.
et sa partenaire. Le match qui est encore en train de se jouer, je suis sur le même terrain, terrain qui porte chance. Allez, on se reconcentre sur le match. Toujours pas de balle de break à se mettre sous la dent. Ils ont beaucoup de mal quand ils attaquent le point en défense. Le problème c'est que s'ils font pas des très bons lobes, ils prennent la foudre. Voilà. Ça c'est bien joué. Hein. Ouais, magnifique. Magnifique ce qu'ils ont fait là sur ce point, tu le disais. Ils n'arrivent pas à faire de bons lobes. Là ils l'ont réussi, ils ont pris le filet 15A. Mais il faut le faire au moins 4 fois pour gagner un jeu. Exactement. Alors quel score veux-tu voir Ayou? Le score de quel match? Dis-nous. Thomas et Dorian. Ah, Thomas et Dorian qui ont attaqué, le premier set n'est pas fini. Qui sont au fond sur le Je vous dis que dès qu'on a des scores, on vous les met. Quel que soit le tableau féminin ou masculin. Regardez, Lefebvre-Ross qui viennent de gagner le premier set 6-0. Ah. Face à 2 joueuses de beach tennis. Ok. Et oui, Maëlie Bon qui est très bonne joueuse de beach. Sa partenaire aussi, je crois. Ouais, d'accord, c'est la même paire qui joue au beach. Allez, ils ont le filet là, il faut gagner ce point. Pour info, ils m'ont dit qu'elles avaient pris 0 et 0 la dernière fois face à la même équipe. D'accord. Du coup, c'est reparti. Ouais, bien joué, Julien. C'est reparti de la même manière. Quel échange là. Ah, il lui manque un peu de canne. Et il lui dit, hein, très bien, c'est ce que tu devais faire. Mais bouge plus. Ouais, t'as raison Raphaël. On lui dira d'ailleurs à la fin, tous les services de Vives à droite sont faute. Ce qu'on l'a vu tout à l'heure quand il a servi dans nous. Regardez-le, oui, là encore. Il est beaucoup trop à gauche. Ça, c'est un service à Nouna. Elle est dedans. Bravo, Jérôme. Qui maîtrise le contre ce match. Je vais aller voir sur Instagram ce qui s'y passe. Allez. Oh, ça continue un petit peu. On est à 981. Ah, c'est magnifique. J'y crois de plus en plus. Attention, 40A. Est-ce qu'ils vont se procurer leur première balle de break de cette rencontre? Ce serait une balle de débreak. Ils sont menés à 6-4, 3-2. Après 47 minutes de jeu. Très rapide cette rencontre. Aïe, aïe, aïe. Ouh, il a pris des risques. Hein. Il tape la grille. Ah, Justin. La fracture maxillo-zygomatique d'Antoine Dupont. Je sais, 5 semaines d'arrêt. Donc il peut revenir que pour la demi-finale. C'est si long la Coupe du Monde? Oui, 5 semaines. Bah écoute, aïe, mal, aïe, aïe, aïe. Revenir déjà. Ouais. Aïe, 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 aïe. De lob raté et ça fait jeu confirmé. Et Brett et Quentin, pardon, ils ont gagné 6-2, 6-1. Top 1. Non, je dis n'importe quoi. Ils ont perdu contre Bronat Fontenay. Oui, ils ont perdu contre Bronat Fontenay. J'étais sur top 1, Joris. Ils ne jouent pas ensemble sur ces championnats. Allez. Paul Marie qui me demande si j'ai joué et non, parce que mon partenaire est blessé. Je suis en spectateur, allez, commentateur. Eh ben c'est là, commentateur et coach. Magnifique barada, hein. Tu l'as raté de Jérôme. Coacheur, mais on peut dire. Ouais, désolé, hein. Désolé Wazak, pardon. Là c'est un jeu très important, hein. Mon fil. 6-4, 4-2. S'ils le perdent, c'est terminé, je pense. Jérôme et Justin, s'ils le gagnent, ils ont encore une peu de chance. Ça peut se tendre. Oh, elle est belle. Eman qui est très rapide, qui fait petite glissade pour s'arrêter. Magnifique. Hein. Double amorti. Oh, il l'avait. Possible qu'en y croyant, il l'aurait eu, effectivement. La grille n'était pas tombée. 30-0. Un peu trop forte, elle donne une chance. Ouais, magnifique. Mais là, ça va faire 30-15. Justin. Est-ce qu'on va arriver au 1000 avant la fin du match? Je suis pas certain. Maintenant, on peut accepter que ça soit sur tout le week-end. Oui. 983, vraiment merci à tous ceux qui ont commencé à me suivre. Oh, elle est magnifique! Elle est magnifique, celle-là, elle sera sur la vidéo. Dites bonjour à YouTube. Magnifique. Incroyable cette rotation qu'il a emmenée dans le petit côté. 30 et non 45, Mario. Dommage derrière. Et encore un service gagnant. Hein. Problème pour Julien parce qu'il va rejouer sur ce terrain. Il le maîtrise mal là-bas ce côté. Pas sûr que ça soit le terrain. Je crois que le service de Justin embête. Hein. Et Justin a bien compris, il cherche pas à changer de jeu. Un petit peu de chance, Let.
Et ça fait 4-3, pardon. Ils reviennent. Allez, encore, comme d'habitude. D'aller. Phil Reichmann, Phil tiré du bar Reichmann. Dès qu'il aura atteint les 1000, il y aura un petit cadeau. Boule Padel a gagné. Qui est le représentant Boule Padel? C'est Nada? Oui. Nada Majdoubi, si elle nous écoute, il va falloir donner. Non, mais après, j'ai des choses sinon. Voilà, tu as des choses. Donc faites-le et après, on n'en parle plus, c'est réglé. Il en manque combien? 17, 18? J'étais à 19 il y a 2 minutes, mais je vais regarder. Ah non, 17. 17 personnes, vous êtes 526. Si vous aimez Philémon Reichmann, si vous aimez les Dalton, si vous aimez le Dalton Show. Même si vous n'aimez pas. Hein, oui, voilà, même si vous, voilà, si vous avez envie de participer à un concours pour gagner un petit jeu, vous vous abonnez, vous le soutenez. C'est très important. Et d'ailleurs, si vous aimez d'autres joueurs, il n'y a pas que Phil, hein, si vous aimez Julien, si vous aimez Man, abonnez-vous à leur Insta. Alors qu'une grande joueuse de P2000 arrive, qui n'est pas qualifiée pour les championnats de France. Mais dès qu'elle a pu, elle est venue. Ça c'est pour toi, Mario, qui connaît le règlement sur le bout des doigts. Gérard, il doit avoir tout son corps et ses pieds du bon côté. Et là, il empiète déjà de l'autre côté, malheureusement. Donc théoriquement, c'est pas théoriquement, hein, mais réglementairement, c'est service sans faute. Encore un retour raté de Justin. Ils n'arrivent pas à mettre la pression. Ils sont revenus 2 fois à 40, mais tout le temps menés au départ des jeux. Ah, il le dit, hein, Justin, c'est un cauchemar. Je pense qu'il y a, je pense que c'est une belle moyenne de retours ratés par jeu. Et encore, peut-être la moyenne basse. Ben écoute, ça Dejden, c'est une très bonne question. On y répondra à la fin du match, comme ça on aura un peu de temps avec Phil. Ouh, grosse faute là de Justin. Par contre, tu peux répondre. Yafar, mettre perdu sur Joris et Forçin, Mépoulain. Alors que Armagnac Cancel viennent de se qualifier. C'est une équipe qui peut se trouver dans le chemin de Vives Serein en quart. Ce serait pas le quart le plus dur du tableau. Hein. Waouh. Je le dis. Hein. Mais non, mais quelles que soient toutes les équipes. Hein. En même temps, ils sont pas dans les 4 têtes de série non plus. Oui, la tête de série dans les 4 de ce tableau, c'est le Pense Rancard, je pense. Exactement. Voilà. Ouf. Belle marge. Le dernier centimètre du terrain. Qui remonte un peu, mais agressif derrière. Oh, que c'est beau. Elle va être dedans. Non, elle a tapé le haut. Bien joué, 40-30. Le filet qui dépasse sur la grille. Mais de rien, Estelle. Si vous voulez suivre tous les résultats, vous avez le lien tout en haut. Je le mime encore alors que personne n'est derrière moi. Le post épinglé, vous cliquez et vous aurez tous les résultats mis à jour tout au long du week-end. Bien avancé, Man. Bien avancé, Man. À un jeu, la qualification des Dalton qui font un match très sérieux. Oh là là, mais attends, je suis passé à 1000. 1005. C'est incroyable. Ça allait si vite. Incroyable, 20 d'un coup. 20 d'un coup. Là, merci. Alors là, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Si vous voyez le sourire de Phil. Je suis là d'un coup, je regarde. Restez abonnés, hein, s'il vous plaît. Pour descendre pas en dessous des 1000. Oh là. Effectivement, on attend le Padel Mag sur l'épaule maintenant. Ouais. Écoutez, ça viendra. Donc ça joue bien là. Faut juste que j'aille le faire floquer. C'est en prédiction, mais en prédiction. Ouais, bravo à tous. En tout cas, merci à tous. Et Padel Explorer qui est là aussi. Qui fait beaucoup pour le... Est-ce qu'il sera présent à Toulouse ou pas? C'est ça la grande question. À chaque fois, je le rate. Je l'ai pas croisé en vrai. Ok. À Roland, on s'est raté de peu. Merci à tous. Bon, du coup, des infos à suivre sur mon Insta et peut-être que je passerai en live vous dire ce qui va se passer pour les 1000 abonnés. Voilà. Et ben allez. On se concentre sur la fin du match 15A, c'est peut-être le dernier jeu. En tout cas, vous êtes très nombreux. Tout le week-end, on va être là. La finale sera sur le live, sur le YouTube et sur le Facebook de la Fédération Française de Tennis avec, très bien ce match, avec Yann Oradou au commentaire. Yann Oradou, et j'ai déjà oublié. Pas le meilleur choix de la L'année dernière, c'était Camille Pain et cette année, c'est Émilie Lois avec lui. Voilà, d'accord. Dimanche. Et avec moi, je serai là. Je serai là jusqu'au samedi soir. Aujourd'hui, les 8e cet après-midi. Quart demi demain. Oula, c'est bien ce que je pensais. La raquette qui a tourné. Exactement. Pas très solide sur le manche. 6-4, 5-3. Ouais. Ah, le champion de France par équipe. Attention, laisse-moi finir. Et de toute façon, tu as été champion de France, donc tu seras champion de France toujours. Voilà.
pas en titre, c'est tout. Qui a fait un très bon match et qui se sent très bien. Voilà, Ben qui se sent très bien. Il viendra dire un mot d'ailleurs. Non. Non. Il ne rejoue pas sur le central. On le retrouvera aux commentaires juste après la fin de cette rencontre. Le 2 est filmé. Oui. Oui. Regardez, on voit la caméra. Et demain, il sera même commenté. Donc tous les quarts, toutes les demi, vous aurez un commentateur, le live score. Voilà, on s'en essaye d'en faire plus. 40 à 2 points du match. Oui, mais justement, cette année, c'est... non, l'année dernière, c'était Camille Pain et cette année, c'est Émilie Loy. Voilà. Et Paddle Explorer ne sera pas à Toulouse. En tout cas, lui aussi, suivez-le sur Insta, il fait un boulot de dingue pour le paddle. Et on a de la chance de l'avoir dans la communauté. Très bien tapé ça de la part de Jérôme. Effectivement, le parfois tout droit. Voilà. Ils veulent emmener les Dalton à 6-4, 5-4 pour servir, hein, bien évidemment. Se procurer une première balle de break. Et voilà. On se rappelle qu'on peut gagner un match sans avoir de balle de break. Là, eux, ils pourront plus maintenant, hein. Il va falloir minimum en avoir une. C'est arrivé au World Paddle Tour. Ça n'existe pas. Les mini breaks d'un tie break, ça compte pas. Non, ça ne compte pas. Encore une volée dans le filet. Man très agressif derrière son retour. De nouveau égalité dans ce jeu. Et moi je sens qu'ils vont le faire sur ce jeu. Eh ben c'est annoncé. La dernière fois que j'ai fait une prédiction sur Paddle Mag, elle était complètement fausse. Ouais. C'était ici même il y a 2 semaines. Balle de match. Et là je sens mes poulains. Véronique, ça peut être le match suivant. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du match de Trancard, le pense. Vous allez voir un beau retour de man, c'est annoncé. Allez. Voilà, beau retour de B. Ah, pour croiser, hop, voilà. Oh là là, il avait tout vu. Jeu, 7 et match. Manuel Vives, Julien Serin qui s'impose sur le score de 6-4, 6-3 et qui rejoignent les 8e de finale cet après-midi. Ah, Justin un peu frustré. On va regarder les statistiques de ce match. Et moi je vais vous laisser, je vais féliciter les poulains. Je remercie tous les paddle magasiniers pour les abonnements. Je reviendrai aujourd'hui, je pense, je reviendrai demain. Et je vous tiens au jus pour un potentiel petit cadeau. En partenariat avec Paddle Mag, du coup, le jeu concours, peut-être. Ouais, voilà, on va s'arranger, on va discuter. Eh ben parfait, merci beaucoup. Faire des offres. Merci beaucoup à toi. Et on le retrouve un peu plus tard. Il va aller féliciter ses colocs et ses potes. Regardez les stats du match. Alors que je vois 2 balles de break pour Fernandez Lopez. Est-ce que je me suis pas trompé dans le score à un moment? Mais en tout cas, regardez, hein, 15 points d'écart, c'est pas non plus énorme. Et une victoire 6-4, 6-3. En tout cas, merci à tous, hein. Vous avez joué le jeu avec Phil, vous êtes les meilleurs, les Paddle Magos. Nous, on va avoir une petite pause, ça reprend à 14 h. Ça reprend à 14 h. Si vous voulez voir tous les matchs, tous les scores, toutes les actus, je vous mets le lien là. Et moi, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre, hein. N'hésitez pas